Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de 10 montres sous les 1000 euros, histoire de se faire plaisir pour Noël. Et j'ai décidé de vous proposer uniquement des montres que je possède ou que j'ai eues à une exception près. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous devinez laquelle je ne possède pas encore. On commence cette sélection avec une première montre à 160 euros et c'est la moins chère de ma sélection. Si vous désirez des montres moins chères, des montres sous les 100 euros, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir. Cette Berny, c'est une montre de plongée à 200 mètres, elle dispose d'un verre saphir et ce que j'aime beaucoup, c'est le jeu de couleurs entre le bleu et l'orange. Elle dispose de deux couronnes, une pour régler l'heure, la date et remonter le calibre automatique et une seconde pour régler la lunette interne. Pour 150 euros avec le coupon de réduction qui est disponible en ce moment sur Amazon, ça en fait une montre de tous les jours, une montre sportive, bref une montre que vous pourrez porter quotidiennement sans avoir peur de la casser. Évidemment, dans la tranche 100 à 1000 euros, Seiko, c'est un incontournable, tout comme Citizen, ou bien Casio, ou bien Timex et tant d'autres. Ici, je vous propose une version qui m'a séduit. Je cherchais un speed timer et en fait, j'ai fini par acquérir celle-là, qui est une montre avec des touches un petit peu goldie. Elle reprend un peu les codes couleurs des chronos Biton du début des années 90-2000. Par exemple, j'ai un Detto qui reprend ce jeu-là, hein, noir et doré. Je trouve que ça match très très bien. Là, on est sur un prix qui reste encore accessible pour une montre qui vous accompagnera pendant plusieurs années. On enchaîne avec une Citizen Tsuyosa Small Second, une montre que je vous ai présentée sur la chaîne. Elle est dispo à 350 euros sur Amazon et c'est une montre que j'adore. Tout d'abord à cause de son cadran guilloché qui est super. Alors oui, c'est un cadran guilloché machine, mais vous en conviendrez, pour 350 euros, on n'en doutait pas. Et c'est pas pour autant qu'il est mal exécuté, bien au contraire. Ce que je préfère sur cette version grise, c'est ce bracelet en cuir qui lui donne un look sport chic que j'adore. Et surtout, je trouve que le principal défaut des Tsuyosa, c'est leur bracelet en acier qui fait relativement cheap. Là, en passant sur le cuir, on atténue cet effet-là, cette sensation. On est sur une montre automatique, une montre casual, une montre de tous les jours. Et vu le succès qu'elle a rencontré, vous pouvez être sûr que c'est une très très bonne montre. On enchaîne avec une montre que vous pouvez trouver sous les 100 euros. Il existe plein de variantes différentes. C'est la Victorinox Inox. Je vous ai présenté déjà la version en acier automatique. Bientôt, je vais vous présenter la version full carbone automatique. Et bien sûr, vous avez également d'autres modèles qui sont moins onéreux, notamment les modèles à quartz. Et ces modèles à quartz sont intéressants puisqu'ils sont moins chers et ce sont les références qui ont servi à faire tous les tests de terrain de cette collection inox. Évidemment, ici on est sur une montre avec un look reconnaissable. Initialement proposée en 43 mm, cette taille ne convenait pas à tout le monde parce qu'on était sur une montre volumineuse, mais Victorinox a rectifié le tir en les proposant désormais dans des diamètres plus contenus, histoire de satisfaire tout le monde. Cette année, la marque française qui m'a le plus étonné et le plus surpris, c'est LEAP. Je vous en ai présenté plusieurs récemment sur la chaîne. La nouvelle mythique en titane qui est juste incroyable et surtout la LEAP Nautique 3, montre avec un calibre l'ajout Perret et un cadran somptueux. Ce sont vraiment des montres qui m'ont bluffé et j'ai trouvé que LEAP a su se renouveler en proposant une offre un petit peu plus premium, plus aboutie, tout en conservant des tarifs qui restent accessibles. La montre que je mets dans ma sélection, c'est cette LEAP Grande Nautique. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs sélections parce que je l'adore avec cette double couronne. Alors oui, c'est une montre qui est assez imposante. Il existe plusieurs déclinaisons, dont une déclinaison GIGN que je trouve fabuleuse. Pour tous ceux qui seraient un petit peu chauvins, qui désirent une montre française, je pense que LEAP au jour d'aujourd'hui, c'est un excellent choix, comme pourrait l'être Herbelin par exemple. Et à titre personnel, mon coup de cœur porte sur cette LEAP Grande Nautique cadran bleu que je vous présenterai très bientôt. J'avais eu une Spinnaker il y a plusieurs années de ça, la marque n'en était pas là où elle en est aujourd'hui, et les potes Mika et Charles arrêtent pas de me matrixer avec Spinnaker avec leur fleusse, et du coup j'ai commencé à regarder et finalement je m'en suis trouvé une petite que je trouve de toute beauté. Il s'agit de la édition Fleuss GMT, une montre quand même assez imposante, 43 mm. Mais ce qui m'a séduit le plus, c'est ce dégradé sable du cadran avec ce bracelet couleur sable également. Je trouve que la combinaison des deux est juste magnifique. Ici, on est sur un budget d'à peu près 500 euros pour une montre automatique avec les qualités qu'on connaît chez Spinnaker. Ça reste une excellente offre. Je continue avec une de mes Casio préférées, c'est la nouvelle GPR, la
H1000. Cette Casio, c'est simple, c'est la nouvelle Rangeman, je vous l'ai présentée sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, et elle a remplacé mes montres de sport, mes montres connectées. Cette montre, elle dispose d'un GPS, elle vous permet via l'appli Casio de faire le suivi et le tracking de vos activités sportives. Elle remplit vraiment tout ce qu'on peut attendre à la fois d'une Casio G-Shock et d'une montre connectée orientée sport et trekking. Évidemment, l'appli Casio est moins complète que ce qu'on pourrait avoir chez Garmin, mais on est aussi sur un prix assez incroyable. Et ici, le solaire est plutôt bon. Même s'il ne permet pas forcément une recharge intégrale de la montre, il permet quand même d'augmenter largement l'autonomie de la montre. Et c'est appréciable, c'est une chose qu'on ne retrouve pas sur les Garmin, par exemple. Ça fait quelques années que Hamilton ne me propose pas une montre qui me séduise et pourtant cette année j'ai découvert cette Kaki Navy Scuba. Donc on est sur la branche Kaki, je trouve ça assez étonnant pour une montre de plongée, puisqu'ici on est clairement sur une dive. Ce qui m'a séduit, vous vous en doutez, c'est l'association de coloris noir et orange. Pour le prix, on flirte autour des 700 €. Évidemment, on est sur une marque suisse qui connaît une certaine notoriété, ce qui justifie le tarif. Deuxième montre française de ma sélection et je vous l'ai présentée sur la chaîne, il s'agit de la nouvelle Herbelin Cap Camara mais dans son format Square. C'est une montre qui pose super bien, je vous la propose aujourd'hui parce que cette montre elle m'a laissé une sensation que j'adore, je trouve que la montre pose super bien sur le poignet et en plus en ce moment on a beaucoup parlé de la Patek avec sa Cubitus et on a souvent fait le rapprochement avec cet Herbelin et je dois dire qu'il y a certaines similitudes qui font réfléchir un petit peu. Cette montre, elle est proposée sous les 1000 € en version automatique. Elle est largement moins chère en version quartz. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, elles sont incroyables toutes les deux. Il y a plusieurs déclinaisons de cadrans et j'insiste sur le fait que les cadrans, ils s'amusent vraiment avec la lumière. On a une texture et un reflet qui émane du cadran qui est relativement saisissant, relativement bluffant. Bref, c'est une montre française que j'adore. Et pour finir cette sélection, je vous propose une Tissot Seastar 2000. C'est une montre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand je suis allé à Paris. Cette montre, c'est un cadran qui est incroyable. La couleur bleu-vert du cadran, elle est incroyable. On est sur une Tissot, donc la qualité de fabrication qu'on peut connaître à cette marque de montre suisse qui est réputée à travers le monde entier. J'aime pas trop le guichet de date, je trouve qu'il est un petit peu trop imposant, tout comme la littérature qu'il y a sur le cadran, mais ça n'empêche pas d'apprécier ce bleu. Vraiment, je le trouve formidable ce bleu, et surtout ce que j'ai aimé sur cette montre, c'est la lisibilité. Les aiguilles sont volumineuses, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment une montre de plongée. Et voilà, ma sélection de 10 montres de Noël à moins de 1000 € touche à sa fin. Tous les liens des montres que je vous ai présentés sont dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Comme d'habitude, pensez également à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette sélection. Quelle est la montre qui vous a le plus séduit? Quelles sont les montres que vous auriez mis dans cette sélection? Pensez également à liker la vidéo et à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine sélection. Tchuss la famille!